On est aujourd'hui le dimanche 3 qui se lève et on est le 15 novembre et le cours sera aujourd'hui pour la famille Atouati, David Pinchas et Chava, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Lucie, Rachel Bat Zina, Eliaou Ben Kamra, pour la réfoua de Yitzhak Ben Aloua, Yaakov Ben Zina et Simcha Bat Kamra, ainsi que pour la réussite de Yitzhak Ben Zina et de Mahlouf Ben Yaakov, ainsi que pour la protection de tous les soldats d'Israël, et en particulier pour Yosef Lioz Ben Nourit et Chen Liram Ben Nourit. Donc aujourd'hui, bien évidemment, une interruption dans le cycle normal des cours, comme je l'ai déjà dit des centaines de fois. Un maître de Torah n'a pas pour devoir d'enseigner la Torah, mais d'expliquer le monde, l'histoire, l'actualité. Et la Torah ne nous a été donnée que pour ça. Donc si, dans un contexte comme celui que l'on vit aujourd'hui, on ne s'arrête pas pour faire le point, alors quand c'est qu'on le fera? D'abord, un préliminaire qui est très 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 important, un petit peu pédant, mais très important malgré tout. C'est d'une manière providentielle, puisque l'exemple que je vais rapporter concerne aussi Ishmaël. Mais il faut comprendre que lorsque les maîtres d'Israël transmettent leur vision des choses, elle est forcément, nécessairement, obligatoirement, complètement en avance, au-dessus de la perception même la plus raffinée, la plus élevée des penseurs, même honnêtes de ce monde, pas parce que le maître de Torah est plus intelligent qu'eux, mais parce qu'il se réfère à une pensée qui est bien évidemment au-dessus de la pensée humaine classique. C'est pas parce que je dis ce que je dis que je suis plus grand que les autres, mais c'est parce que j'ai fait l'effort depuis des décennies de m'attacher à une pensée qui, par définition, est au-dessus du monde, et au-dessus de la pensée humaine. Et donc, ça a un avantage, c'est que ça clarifie les choses comme personne n'est capable de le faire. D'un autre côté, ça a un inconvénient, c'est que personne ne peut croire à des choses pareilles. Et quand je dis personne, je ne parle pas seulement des goïms, je parle même des juifs. Quand je parle des juifs, je ne parle pas seulement même du juif standard, ça peut parfois être même de grands juifs. L'exemple le plus extraordinaire qu'on a dans notre histoire, c'est le conflit entre Sarah et Abraham. Les deux étaient des grands prophètes. Les deux étaient capables de percevoir des choses que nul ne pouvait voir, comprendre et percevoir. Et pourtant, la Torah témoigne du fait que Sarah a vu plus loin qu'Abraham. Et Abraham, si Hachem n'était pas intervenu, Abraham ne voyait pas. Dans la fameuse discussion entre eux s'il fallait oui ou non renvoyer Ishmaël, et que Abraham se met en colère, et que finalement Hachem intervient et dit Kol ma she'omar lecha Sarah shma bekola. Rashi explique quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment, on ne fait pas suffisamment attention à l'explication, mais bouleversante, tellement c'est un chidouche l'explication de Rashi. Rashi dit, de là on voit que Sarah était une plus grande prophétesse qu'Abraham. On comprend de là deux choses, que non seulement la décision de Sarah n'a rien à voir avec une décision logique, cartésienne, fondée sur le bon sens. Rashi est obligé de dire que c'est une décision qui est fondée sur la névoie, et une névoie qui est tellement élevée que même Abraham, qui est considéré comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire humaine, même lui n'a pas vu. Ce qui veut dire que Sarah prend une décision qui n'a aucune prise sur la réalité qui entoure les personnages concernés, ni même des personnages du niveau d'un prophète comme Abraham. Et tout de suite la Torah nous met, on pourrait dire, nous met au parfum. Attention, quand la Torah dit quelque chose, elle parle à un niveau de vision tel que même un homme comme Abraham ne va pas forcément comprendre et voir. Seule Sarah a vu. Alors évidemment, c'est ça un petit peu l'aspect pédant auquel je faisais allusion dans mon intervention d'aujourd'hui. Évidemment, on n'est ni Abraham ni Sarah et on n'est même pas l'ombre de rien du tout. Mais malgré tout, il faut comprendre qu'à partir du moment où on se réfère à la Torah, par définition, on est censé dévoiler des choses qui vont forcément heurter, qui vont être prises pour de la folie et qui vont peut-être mettre en colère exactement de la même manière que Abraham s'est mis en colère contre Sarah. Si Abraham, le plus grand des Juifs, se met en colère contre une perception de Sarah, imaginez-vous ce que les goïms vont penser ou ce que la plupart des Juifs vont penser aussi après cette intervention d'aujourd'hui. Mais peu importe, Sarah a pris le risque, elle a dit la vérité, et d'un autre côté, l'histoire lui a donné raison. Alors, après ces préliminaires, on va commencer, on est toujours un petit peu dans les préliminaires. J'avoue que quand on a fait le cours, il y a seulement quelques jours, si tu ne viens pas à la Syrie viendra à toi.
Et on ne pouvait pas s'imaginer que c'était à ce point une prophétie. Il est vrai que ça fait déjà depuis des mois, voire des années, qu'on n'arrête pas de répéter qu'un jour les Français ne pourront plus partir et visiter la Tour Eiffel. L'une des premières décisions qui a été prise hier, c'est d'empêcher qui que ce soit d'arriver à la Tour Eiffel. Quand je l'ai dit pour la première fois, je pense il y a 1 an et demi ou 2 ans, les gens m'ont dit, bon, ça c'est encore un coup à la Dino, du n'importe quoi. Et on n'aura attendu que 2 ans pour y arriver. Et la semaine dernière, quand on disait, si tu ne viens pas à la Syrie viendra à toi, je ne pensais pas que là, ça irait à ce point vite. On vient déjà de retrouver 2 des terroristes qui venaient de Syrie, en passant par la Grèce. Et donc, alors évidemment, peu importe ce que va dire la France, effectivement, pas d'amalgame, bien évidemment, etc. Mais la question fondamentale qui se pose, c'est que, je veux dire, Ribono Shel Olam, quand on a fait le cours la semaine dernière, si tu ne viens pas à la Syrie viendra à toi, ça c'est sûr que ce n'est pas une vision thoraïque. Je veux dire, n'importe quel idiot le comprend de lui-même. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, il ne faut pas avoir étudié la Torah pendant 30 ou 40 ans pour dire une chose pareille. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Merkel? Elle s'est excusée depuis hier, elle ne s'excusera pas de toute manière. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne savent pas. Surtout que Daesh ne ment jamais. C'est la première fois depuis, je pense, avant même la création du monde, qu'on a affaire à une organisation terroriste islamique qui ne ment pas. Quand elle dit quelque chose, elle dit la vérité. Quand elle dit « c'est nous qui avons fait tomber l'avion russe », ils n'ont pas menti. Quand ils ont dit au moment des premières vagues de réfugiés « nous nous servons des réfugiés pour introduire en Europe des centaines de terroristes », ils l'ont dit. Ils ne mentaient pas. Donc Merkel le sait, Hollande le sait, ils le savent tous. Pourquoi ils continuent? On ne peut pas sauver 1000 personnes quand on sait que dans les 1000, il y en a 20 ou 30 qui vont tuer 10 000. Pour l'instant, il y a presque autant de Français qui sont morts et qui vont mourir demain encore que peut-être ce que la France a accepté pour l'instant. Ne parlons pas des mutilés, des vies brisées, etc. Donc on ne peut pas imaginer un responsable, un dirigeant qui dise « je sauve des étrangers et je mets la vie de mes citoyens en danger ». Qu'est-ce qui se passe? Cette question, je veux dire, tout le monde la pose. Et ne me dites pas l'humanisme, la morale, etc. Arrêtons une fois pour toutes de nous prendre pour des hons. C'est pas possible que je mette la vie de mes citoyens en danger pour sauver des étrangers, alors que Daesh me dit clairement, on va tous vous faire sauter grâce à cette ruée de réfugiés. Ils le disent, et on sait qu'ils ne mentent jamais. Ce qu'ils disent, ils le font. Ce qu'ils disent, ils l'ont fait. Ce qu'ils disent, ils le feront. Ils ne mentent jamais. Ils viennent de dire que ce n'est que le commencement de l'enfer en France. Ils ne mentent pas, ils le feront. Alors quoi, on continue. Même lorsque l'extrême droite parle, j'ai écouté hier une intervention de Marine Le Pen, c'est à croire qu'elle écoute mes cours, c'est peut-être une des plus grandes talmidim, je crois, talmidot. Elle a dit mot à mot ce que je n'arrêtais pas de dire. Mais même elle n'a pas le courage de dire la vérité. Nos vrais ennemis sont ceux qui ont de la compassion pour eux, etc. Elle faisait allusion bien sûr à toutes ces vagues d'immigrés, etc. Mais elle n'ose pas le dire véritablement. Elle n'ose pas le dire véritablement. Pourtant, c'est 1 + 1 = 2. Donc, il y a cette question. Qu'est-ce qui se passe derrière cette folie des gouvernements donc occidentaux? Quoi, ils se suicident? Ou il y aurait quelque chose peut-être de beaucoup plus effroyable derrière ça? Alors pour comprendre comment le cours d'aujourd'hui est mené, il faut comprendre la chose suivante. On a un principe fondamental, 2 principes. D'abord le principe fondamental, les enquêteurs savent, c'est un principe, c'est une loi dans ce qu'on appelle l'enquête. Quand on va à des cours pour devenir un futur enquêteur, la première chose qu'on nous apprend, c'est qu'il n'y a pas de crime qui ne laisse pas de traces. C'est un principe fondamental. Même l'ombre d'un cheveu, mais à partir du moment où l'assassin est passé par là, il a existé, il a passé, il y a forcément quelque chose. Je ne parle pas d'une empreinte, parce qu'évidemment, ils mettent des gants. Mais il y a forcément, je ne peux pas être à un endroit, disparaître sans laisser de traces. C'est ce qui fait que finalement, surtout aujourd'hui avec la technologie, on les retrouve toujours. En même pas 2 heures, on a retrouvé la voiture qui les avait amenés, qui venait de Bruxelles, etc. Et forcément, de toute façon, eux, ils s'en fichent, ils le savent. Ils s'en fichent de toute façon d'être pris et de mourir. Donc c'est un peu plus compliqué avec eux. Mais c'est un principe fondamental. Une des bases de toute notion d'enquête, s'il est passé par là, il a laissé des traces. Mais à partir du moment où le monde d'en bas
a été créé selon le principe du monde d'en haut, nous, en tant que maîtres de Torah, on va pousser cette explication qui est un peu plus profondément. On va dire, de la même manière que celui qui commet le crime, c'est impossible qu'il ne laisse pas de traces, mais à un niveau beaucoup plus haut, la providence, elle aussi, elle laisse des traces. Ça veut dire à partir du moment où, de toute façon, rien ne peut se faire sur terre, qui, quoi qu'il en soit, n'est pas quelque part à un niveau extrêmement profond, dirigé par le haut aussi, la providence laisse des traces. Et la providence, les traces qu'elle laisse, ce sont des signes, ce sont des messages qui vont permettre aux hommes de Torah et à ceux qui veulent les écouter de comprendre ce que aucun analyste, aucun journaliste, aucun politique ne pourra expliquer, parce qu'il n'est pas à ce niveau-là, lui. Et donc, comme il ne pourra pas prendre les choses à ce niveau-là, il ne pourra pas non plus trouver des solutions aux problèmes. D'un autre côté, le maître de Torah, même les solutions qu'il va proposer ne servent à rien, parce que personne ne pourra l'entendre et le croira. Il sera pris pour un fou, et malheureusement, quand on verra qu'il a eu raison, ce sera déjà trop tard. Mais quoi qu'il en soit, nous, on fait notre travail, on va essayer de partir à la recherche des indices spirituels qui nous permettent de comprendre, finalement, mais qui est derrière tout ça? Parce que venir et dire c'est Daesh qui est derrière tout ça, ça maintenant aujourd'hui on le sait. Mais qui est derrière Daesh? Qui est derrière tout ça? Parce que c'est trop gros. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a forcément. Alors si on part à la recherche des indices, on pourrait passer des heures à les montrer les uns après les autres. Bien sûr, l'indice, le premier indice qu'un juif cherche, c'est la paracha de la semaine qui correspond à ce qui s'est passé. Ça tombe dans quelle paracha? La paracha de Édom, bien évidemment. La paracha de Esav qui fait un pacte avec Ishmaël. Mais ça, on va le voir tout ça. C'est notre paracha. Et désolé. Au moment où Paris explose, notre Torah est en train de nous dire, attention, Esav et Ishmaël font un pacte ensemble. La première fois qu'on voit le mot Édom apparaître dans la Torah, c'est dans la paracha où tout explose. Évidemment, un goy, même un juif, les Avdil vont dire c'est Dieu, c'est un hasard. Mais nous, Baruch Hashem, on sait depuis des millénaires que c'est pas un hasard, puisque nos maîtres nous ont révélé que tous les indices de ce qui se passe dans le monde est inclus dans la paracha de la semaine. C'est absolument fou, vous l'avez tous vu. Ce groupe-là, Eagle of Death Metal, son signe, Édom. Son signe. C'est les Rachetevot de Eagle of Death Metal. E-O-D-M, dans le désordre, Édom. Écrit en rouge. C'est le cycle de ce groupe pop. Donc je ne peux pas le faire grossir ici, c'est sur leur DAF Facebook. E-O-D-M, Eagle of Death Metal, l'ange de la mort métallique. Très bien. Ok, on va voir. Même dans le nom, il y a tout. C'est intéressant. La première fois qu'on voit le mot Édom dans notre paracha, c'est quand, dans la Torah, c'est quand le Bataclan saute. Ils écrivent, ce groupe-là écrit leur sigle, E-O-D-M, le O est transpercé d'un éclair, ça va exploser, et ce sont bien sûr les lettres qui forment le mot Édom, tu prends le O, tu le mets entre le D et le M, tu as Édom. Écrit en rouge. Et le mot Édom signifie rouge. L'inspecteur arrive, il cherche des traces. Qui est le criminel? L'une des premières traces qu'il trouve, c'est Édom. Non, vous direz non, eux ils ont sauté. On va y arriver doucement. Édom. Ce qui est intéressant, on va aller plus loin. Mais non, mais ça c'est fou. Non, mais arrêtez. Je veux dire, si quelqu'un ne fait pas teshuva tout de suite, ça c'est fou. Arrêtez. Mais ça c'est fou. Mais on ne peut pas parler plus. Hier, j'ai remué ciel et terre. J'ai même téléphoné à des amis. On m'a dit, dis-moi, c'est pas un coup monté, c'est vraiment leur Facebook. C'est pas un truc trafiqué. C'est vraiment ça. Je ne pouvais pas y croire. Édom. Édom. Le deuxième nom d'Esav, écrit en rouge. C'est incroyable. Donc on a déjà retrouvé une trace. Qui est le criminel? Vous me direz, mais non, mais il est complètement fou le Rav. C'est Ishmaël le criminel. Non, le problème c'est que toujours le criminel, il laisse des traces auxquelles personne ne s'attend. Comment? Et donc, ne s'attend, oui. Personne ne s'attend, oui, c'est le cas de le dire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est dans leur nom.
Eagle of Death, l'ange de la mort, l'aigle de la mort. Mais dites-moi mes amis, dans quel passage de la paracha Esav change de nom et s'appelle Édom? Quand il dit, à quoi ça me sert la Bechora? Je vais mourir. Il dit, Anochi oler la mout, je vais mourir. Vela mazeli Bechora, alitenina mina hadom adom azé. Donne-moi de ce rouge, de ce rouge. Pourquoi donne-moi de ce rouge, de ce rouge? Valken karashemo Edom, et après on appela son nom Edom. C'était quoi la raison? Alken anochi lamout, anochi olech lamout, je vais mourir. Eagle of Death. C'est-à-dire dans le nom qui est associé à Edom, on retrouve la notion de mort. Ça veut dire que là où dans notre Torah est marqué le mot Edom, la raison c'est à cause de la mort. Ce groupe qui amène 1000 personnes au Bataclan, d'accord, 1500 personnes, s'appelle Edom, on change l'emplacement des lettres, mais simplement, bon, si la preuve est tellement énorme, c'est plus besoin d'un enquêteur pour ça. Il s'appelle Edom, le signe de l'explosion, le boom, un éclair, et en plus, il met le mot mort dans son nom. Donc évidemment, un inspecteur, on pourrait dire qu'il n'est pas vraiment, on pourrait dire, à la hauteur, il ne va même pas faire attention à cette preuve-là, parce qu'il dit, mais non, c'est Ishmaël qui a fait sauter, c'est pas Edom. Mais si on prend au sérieux les preuves, je suis désolé, vous savez, c'est un petit peu cet inspecteur qui va aller contre tout son staff, il dit, mais non, mais il est complètement fou, celui-là, et puis finalement, il va prouver qu'il avait raison, parce que personne ne cherchait la preuve là où elle était vraiment, puisque qui c'est qui peut chercher le fautif dans Edom quand c'est Ishmaël qui fait sauter le Bataclan. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Ce qui est très intéressant, mais ça je vais l'expliquer, je vous jette juste maintenant, c'est que ce groupe-là, son fondateur s'appelle Joss Homme, H-O-2-M-E, comme l'homme. Joss Homme. Homme, c'est la traduction en français de Edom. L'humanisme, l'homme. On a déjà donné de nombreux cours il y a des années, c'est pas dû récupérer. Pourquoi Esav s'appelle Edom? C'est le père de l'humanisme. Et donc Edom, Adam, mais pourquoi le Vav à l'intérieur? Vav Achibour. On réunit tout le monde sous le signe de l'humanisme. C'est un cours, vous pouvez voir, que j'ai fait il y a au moins 2 ans. Edom, l'humanisme. Très bien, c'est intéressant, le fondateur du groupe s'appelle Joss Homme. On retrouve même dans le nom la notion de Edom. Homme, c'est la traduction de Edom. Donc Hachem envoie des signes absolument incroyables pour les enquêteurs. Mais qui a fait sauter le Bataclan? Qui? À part Daesh, bien sûr. Qui l'a fait sauter? C'est intéressant de se savoir aussi que ce groupe vient de Californie. C'est intéressant parce que la racine écrite en hébreu du mot Californie, c'est Khalifa, Khalifa, Klippa. C'est intéressant. On est au combienième indice? C'est intéressant de savoir que toute l'idéologie humaniste mondialiste sort bien sûr de Californie, de San Francisco, c'est le père de l'humanisme, je vais maintenant lâcher le mot, mondialiste. Parce qu'il y a 2 types d'humanisme. Il y a l'humanisme philosophique, il y a l'humanisme politique. L'humanisme politique, c'est le mot gentil pour ne pas dire le mot méchant qui terrorise tout le monde, le mondialisme. Le mondialisme est né en Californie. Califat, c'est la même chose que l'islam. C'est quoi le califat? J'ai fait ce cours il y a un peu plus d'1 semaine. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Quand j'ai expliqué que les sunnites, eux, ce qu'ils veulent, c'est le califat. Un monde sans nationalité, sans État. On est tous réunis, on est les enfants d'un même Dieu, d'une même religion. C'est intéressant, le califat californien, c'est la même idée. C'est ce qu'on appelle le mondialisme. Plus d'État, plus de peuple, plus de religion. C'est intéressant. S'il y a bien un État en Amérique qui soutient le sunnisme plus que n'importe quel autre État au monde, c'est bien l'État californien, puisque c'est justement de là que sort tout l'appui à toutes les factions sunnistes, Kol Echad Leminehem, et peut-être Daesh, c'est un peu plus compliqué, mais peu importe, on verra. Personne n'aurait pu croire. Personne ne pouvait imaginer que la CIA était derrière les talibans, était derrière le... Pas les talibans, comment il s'appelle l'autre
Ben Laden, comment il s'appelle? Al-Qaïda. Et quand on a vu que c'était vrai, on a compris que l'impossible n'était pas américain. Et quoi qu'il en soit, c'est intéressant que toutes les traces nous amènent vers Édom, vers le rouge, vers le califat, vers le mondialisme, vers la politique de la mort, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est de toute façon, je veux dire, les terroristes sont eux aussi l'idéologie de la mort. Ce sont aussi, on pourrait les appeler sans aucun problème, les aigles de la mort. L'aigle a toujours été le signe du guerrier. Et c'est quoi un terroriste de Daesh, ou peu importe? Ce sont vraiment des aigles de la mort. Là, on revient à Ishmaël. Mais c'est quand même absolument incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante, mes amis. C'est que la réponse, elle est bien sûr dans la fin de la paracha. Vayeler Esav, Veikar et Machalat bat Ishmael, Achot Nevayot Leisha. Il est parti Ishmael, le dernier verset de notre paracha, où le Bataclan explose. Il n'y a pas que le Bataclan, il y a aussi quelques restaurants, etc. Et donc, il va et il se marie avec la fille d'Ishmael. Le problème c'est que la fille d'Ishmael, disent nos maîtres, elle ne s'appelle pas Machalat, qui veut dire la malade, la cinglée, la folle. Elle n'est pas malade, elle s'appelle Bosmat. Elle s'appelle Bosmat, comme on va le voir bientôt dans Parshat Vaishla. Rachir fait remarquer qu'il n'y a qu'une seule fois que cette fille est appelée. D'abord, quel père qui va appeler sa fille ma malade, franchement? Donc c'est clair qu'elle ne s'appelait pas ma malade. Elle s'appelait Bosmat. Un bon père musulman, il donne à son fille un nom, un beau, Yasmine, Jasmin, etc. Un beau nom. On n'appelle pas sa fille Mahalat, la malade. Et la réponse est évidente. C'est pas Ishmaël qui a donné ce nom-là à sa fille. C'est qui? C'est Esav. Quand Esav va se marier avec Ishmaël, avec la fille d'Ishmaël, la fille tout d'un coup elle s'appelle Mahalat, mais il l'a rendue malade. Bien sûr. Il l'a rendue malade. Parce que Esav, il a besoin d'un fou ou d'une folle pour arriver à son dessein. Une certaine forme de destruction du monde ou de transformation du monde en esclavage ou en esclave. Et donc Rashi nous fait remarquer que cette fille-là s'appelle Bosmat. Mais il y a une partie d'Ishmaël qui est complètement transformée, qui est complètement pervertie, falsifiée. Et qui c'est qui pervertit et qui falsifie Ishmaël? Ishmaël n'étant rien pas responsable, il accepte, bien au contraire. Mais qui est derrière, d'une certaine manière, la destruction, la maladie d'Ishmaël, ou dit d'une autre manière, qui a créé l'islamisme? C'est Esav. C'est pas Ishmaël. On sait aujourd'hui, et c'est un secret pour personne, que pratiquement tous les groupes terroristes ont été créés par la CIA ou peu importe par qui. Pourquoi? Il y a différentes thèses. L'une des thèses les plus connues, c'est parce que c'est pour embêter, pour freiner l'expansion russe, peu importe, ça tout le monde le sait aujourd'hui, on peut l'apprendre dans les écoles. Moi, c'est pas ma thèse, j'y crois pas comme étant la raison finale. À mon avis, c'est une raison, on pourrait dire, donnée par la CIA elle-même pour calmer les gens. On jette un os aux chiens pour qu'ils arrêtent d'aboyer, mais on ne donne pas la vraie raison. La vraie raison, c'est eux qui ont créé Al-Qaïda, c'est eux qui ont créé Daesh, c'est un secret pour personne maintenant. Et c'est eux qui ont créé les fameux mordim, comment on les appelle en français, les rebelles. C'est eux qui ont créé les rebelles contre Assad. Ça, c'est tellement évident qu'aujourd'hui, ils s'en cachent même pas. Et donc, c'est eux qui étaient derrière le coup d'État qui a fait tomber Moubarak. Ça, les Américains leur ont fait bien payer la honte qu'ils ont fait à Kerry. Lorsque Kerry est venu il y a quelques mois en Égypte, on l'a fait passer, fouiller, déshabiller, etc. Alors qu'il est secrétaire d'État américain, ils lui ont fait la honte, etc. Et quand après on a demandé, mais comment ils ont osé, c'est jamais vu dans l'histoire politique du monde de faire une honte comme ça le Sgan, le deuxième après Obama. Et à ce moment-là, la presse égyptienne ce n'est pas gêné, on l'a lu. D'accord? Enfin, on a lu la traduction. C'est pour lui faire honte, pour lui faire payer le coup que la CIA était derrière le coup d'État contre Moubarak. Et donc on sait maintenant, ils sont partout. Mais pourquoi c'est eux qui ont rendu l'islam malade? Pourquoi ils ont transformé Bosmat en Mahalat? Alors vous me direz, et ça c'est évident, il y a un terrain, il y a un terrain propice, c'est évident que... Mais quoi qu'il en soit,
un jour, ça deviendra clair et net pour tous, que de toute façon, même s'il y avait un terrain propice, même si c'est vrai que dans le Coran, il y a des passages qui peuvent être utilisés, etc., 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 si Esav ne s'en était pas mêlé, c'est pas sûr qu'on aurait aujourd'hui ce qu'on a. C'est pas sûr. N'oublions pas, aussi incroyable que ce soit, que notre Torah affirme que Ishmaël fera Teshuvah. Il est dit nulle part que Esav fera Teshuvah. Il semblerait que Esav est beaucoup plus terrible que Ishmaël. Maintenant, donc, on a ce verset-là. Et maintenant, ce verset-là, il arrive quand, ce verset-là? Il arrive juste après, maintenant, comprenez l'importance de ce verset, juste après que finalement, que Yaakov ait pris les brachot à Esav. Ça veut dire quoi que Yaakov a pris les brachot à Esav? Ça veut dire quoi? Alors, écoutez ce que je vous ai peut-être jamais dit. Les brachot données à Yaakov, qui sont celles données à Yitzhak, qui sont celles au départ données à Abraham. Abraham les a transmis à Yitzhak, Yitzhak devait les transmettre à Esav, mais il les a transmis à Yaakov. C'est quoi la bracha fondamentale? Et ça, on le dit pas suffisamment, on l'oublie. Nous, on croit, parce que comme tout le monde, on est égocentrique et on ne s'intéresse qu'à notre nombril. Mais c'est quoi la bracha donnée à Abraham? C'est une bracha pour les Juifs? Non, c'est une bracha pour le monde. Venivrechu becha kol mishpechot adam. Écoutez, parce que c'est fou ce que je vais vous dire. J'en tremble rien que de vous le dire. Abraham n'est pas béni pour lui-même. Abraham est béni pour qu'à travers lui soient bénies toutes les nations. Et qu'est-ce que dit Rachid? Regardez, à chaque fois que le mot bracha apparaît dans l'Ech Lecha, toutes les explications de Rachid sont liées pas aux Juifs, mais aux nations. Umvararecha mevarerecha, tout celui qui te bénit sera béni. Kalelecha aor, celui qui te maudit sera maudit. C'est toujours en relation avec les autres. Veheye bracha, qu'est-ce que dit Rashi? Tu distribueras la bracha au monde entier. Celui que tu veux bénir sera béni. Et surtout le verset Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Seront bénis en toi toutes les familles de la terre. Ce qui veut dire que Israël n'est pas porteur de la bracha pour lui, mais pour construire le monde. À partir du moment où Esav se rend compte que ça y est, il y a la chazaka, il y a le 3, c'est-à-dire qui signifie que c'est la chose maintenant, elle est scellée, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est-à-dire que le projet divin, que les nations vont pouvoir être bénies, dans le sens que l'histoire humaine va réussir, Esav dit, il faut absolument empêcher le projet de réussir. Qu'est-ce que va faire Esav? Il va aller chercher Ishmaël, il va manipuler Ishmaël dans le but de détruire le monde. Et maintenant Ishmaël, lui, son erreur fondamentale, il y en a deux. C'est que malheureusement, il est trop bête pour comprendre qu'il est utilisé par Esav. Mais son calcul dans sa bêtise est, parce que Daesh croit qu'il est autonome, mais en vérité Daesh ne se rend même pas compte qu'il est manipulé par les grandes puissances, dans le plus grand secret. Évidemment que les peuples, les États, même les États ne le savent pas. C'est un État dans l'État, comme dans tous les pays du monde. C'est pas la CIA, c'est pas le Mossad. Il y a un Mossad dans le Mossad, il y a une CIA dans la CIA, il y a un FBI dans le FBI, et qu'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 10 à agir. Personne ne le sait. C'est comme dans la franc-maçonnerie. Il y a une franc-maçonnerie dans la franc-maçonnerie. 99% des francs-maçons ne savent même pas ce qu'est la franc-maçonnerie. Ce n'est que dans la dernière loge, je crois, si je ne me trompe pas, la 36e ou la 36, non, 33, 36e, que là, vraiment, on révèle le secret de ce qu'est la franc-maçonnerie. Ils sont 10, 15 dans le monde à savoir ce qu'est la franc-maçonnerie. Ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'est copié dans la Touma, dans l'impureté, c'est copié sur le modèle de l'Akdoucha. Il y a le Kodesh, mais il y a le Kodesh HaKodashim. Il y a le Saint, mais il y a le Saint des Saints. C'est-à-dire que le mensonge copie les mêmes modèles que la vérité. Ils ne font que copier. C'est-à-dire tu es dans le Saint, mais tu es encore à l'extérieur, parce qu'il y a encore le Saint des Saints, évidemment. Et comme dans le Sod, dans la Torah, il y a le secret, mais il y a ce que le Zohar appelle Raza des Razin, il y a le secret du secret. En vérité, le monde est dirigé par ceux qui se trouvent au niveau du Kodesh HaKodashim de l'impureté, du Saint des Saints, le temple de l'impureté. Ils sont peut-être quelques milliers dans le monde, quelques dizaines de milliers dans le monde. C'est eux qui dirigent le monde. Maintenant, regardez.
On revient. Quelle la bracha donnée à Abraham? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Et là, j'ai dit que je tremblais. Quand je dis le mot mishpechot, je tremble parce que je ressens tellement fort les choses. C'est-à-dire que tu béniras les nations à condition qu'elles acceptent le principe de la famille. C'est-à-dire donc la famille, d'abord au premier mot, premier sens du terme, puis la nation, l'État, les identités différentes, les familles. La famille Dinovitch n'est pas la famille Altman, qui n'est pas la famille Abitbol, qui n'est pas la famille Rebibo, etc. La famille Dupont n'est pas la famille Durand. De même, les Français ne sont pas les Allemands. Et les Allemands ne sont pas les Belges. Hachem transmet une mission à Abraham. Pour que le monde soit construit, il faut que le monde se regroupe en familles. Famille individuelle et famille nationale. Mishpechot ha'adama, les familles de la terre. Regardez, le verset ne dit pas les peuples, les familles. Or, Esav, lui, c'est le grand ennemi de la famille. Esav, lui, il veut détruire toute notion de famille. L'homosexualité, la destruction même de la famille, du mariage, la destruction même des principes même de comment on fait un enfant. On n'a plus besoin d'hommes, on n'a plus besoin de femmes. Demain, on les fera dans des éprouvettes. Esav se bat pour faire disparaître la notion de famille. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Et c'est sorti de Californie. C'est eux les premiers, c'est eux. Californie. C'est sorti de là-bas. Californie comme État américain, peu importe. Le grand combat de Esav et d'Édom, la fin de la famille. Mais nous, les Occidentaux, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas seulement, on pourrait dire, le mariage homo qui intéressait Édom. C'est en vérité la disparition de toute notion de famille à l'échelle de la planète. C'est ce qu'on appelle le mondialisme. Mondialisme, il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Allemands, il n'y a plus de Belges, il n'y a plus rien. Il y a un territoire dominé par Édom et l'humanité tout entière transformée en esclave de Édom. Et pour mettre à genoux l'humain, pour casser en lui toute volonté de réfléchir, de se révolter et d'agir, on le terrorisme. On le met à genoux. On lui fait peur. Comme on le sait, pas plus loin que chez nous. Il y a eu un débat, je ne sais pas si vous l'avez suivi. D'accord ? Le vrai danger de ce qui s'est passé, qui n'est pas terminé encore chez nous en ce moment, ce n'est pas les coups de couteau. C'est les vidéos qui courent après sur YouTube, dans le but de terroriser la population. C'est ça le vrai combat. Ce n'est pas le coup de couteau. Ils savent très bien qu'avec un couteau, qu'est-ce qu'ils peuvent déjà faire? Avec un couteau, tu blesses, tu tues une personne. Avec une vidéo du coup de couteau, tu rends malade 10 000. C'est ça le but. Et donc le but, il est de terroriser, de faire peur, de faire que tout est paralysé, qu'on ne peut plus se rendre à la Tour Eiffel, que le musée du Louvre est fermé. C'est ça le but. L'attentat ne s'est pas terminé avec la mort des 125 ou 128. L'attentat a commencé lorsqu'ils ont fermé le Louvre. C'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent terroriser. Pourquoi? Parce que c'est la préparation à quoi? À l'esclavage. Dans notre histoire personnelle, les déportations ne commençaient qu'après plusieurs mois passés dans les ghettos, quand ils étaient terrorisés, affamés, affaiblis, qu'on avait peur de son ombre. Après, quand on leur a dit monter dans les trains, qui c'est qui résistait? On ne pouvait pas mettre des gens en bonne santé dans des trains, c'était impossible. On les réduisait d'abord à l'état d'ombre et après on les mettait dans des trains. Il y a toute une politique de terrorisation du monde dans le but d'installer la mondialisation. Il y a quelques milliers de gens qui ont l'argent, le pouvoir. Ils se sont tous des Édomites, pas des Ishmaélites. Même si on a, mais c'est l'idéologie édomite qui a l'intention de mettre l'humanité à genoux. Je sais, c'est fou, c'est incroyable, je suis taré, c'est pas grave. Je préfère dire que je suis en avance, c'est tout. Malheureusement, quand ça sera presque trop tard, vous verrez que j'avais raison. Maintenant, ce que je vais vous apprendre, mes amis, ce que je n'ai encore jamais dit, que ça, c'est le pan le plus important de la guerre de Gog et Magog.
Contrairement à la fable entretenue par l'ignorance et par de nombreux rabbins ou enseignants juifs, la guerre de Gog et Magog ne concerne pas le peuple juif. La guerre de Gog et Magog, c'est la volonté de Gog de s'accaparer l'humanité tout entière. Seulement, pour y arriver, il a besoin de se débarrasser des juifs. Parce que tant qu'il y aura un juif sur terre, ils ne pourront pas réussir. C'est impossible, ils ne peuvent pas. Ils savent qu'il y aura toujours un village d'Astérix et sa potion magique qui ne cédera pas devant l'envahisseur, c'est Israël. On a notre Astérix, on a notre Obélix, on a notre druide, notre potion magique. C'est impossible, ils ne peuvent pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Gog? Il faut balayer Israël pour qu'on puisse réussir à dominer le monde entier. Mes amis, sachez que le projet d'Hitler était exactement le même. Hitler n'avait aucune intention de s'arrêter aux Juifs. Hitler, son intention, c'était un troisième Reich millénaire qui abolirait toute notion et toute trace et toute présence de religion dans toute l'Europe. Son but était d'exterminer 600 millions de chrétiens. Mais le problème, c'est que tant qu'il y avait un juif sur terre, c'était impossible. Je ne dis pas qu'il n'était pas antisémite. Mais s'il avait réussi avec les juifs, les prochains sur la liste, c'était le Vatican. C'est-à-dire l'une des raisons pour lesquelles le Vatican a tellement collaboré, exactement de la même manière que l'Europe collabore avec l'islam contre nous. On le sait tous pourquoi. Vous voyez, on vous donne les juifs, fichez-nous la paix. Et le Vatican savait très bien qu'il était le véritable intéressé. Et en fermant les yeux sur les juifs, il s'imaginait qu'il allait recevoir les faveurs de Hitler. Mais le but de Hitler était la domination de l'Europe, une Europe sous le Troisième Reich, où il n'y a pas une seule place pour le moindre chrétien, le moindre religieux. C'est exactement ça le projet de Gog. Le projet de Gog, c'est la mondialisation du monde. Je vais vous apporter une Gemara que je vous ai apporté 1000 fois qu'il le dit. La mondialisation du monde, et pour ça, il faut terroriser le monde, il faut le mettre à genoux, il faut lui enlever toute envie de se battre et d'avoir l'envie d'exister. On veut le soumettre. Et ça, c'est marié avec Mahalat. Il a perverti, ça fait des décennies que ça a commencé. Les premiers instructeurs de l'islamisme au Proche-Orient étaient des agents de la CIA. On le sait aujourd'hui. On le sait, seulement on ne fait pas le rapprochement entre. Voilà. Je ne dis pas qu'ils avaient une tête d'Américains, mais c'était des agents de la CIA. Je ne dis pas encore une fois que l'islam est patte de mouton. Mais évidemment qu'il fallait un terrain propice. Ils n'auraient pas pu le faire avec n'importe quelle religion, avec n'importe quel peuple. Mais ils se servent d'eux. Et avec eux, ça marche tellement bien, ça marche même trop bien. Après, ils se révoltent contre eux aussi, comme Al-Qaïda avec les deux tours. Bien que c'est pas si évident que ça qu'il n'y avait que Al-Qaïda derrière les deux tours. Il y avait Al-Qaïda, c'est sûr, mais ils n'étaient pas tout seuls à mon avis. Edom est toujours là où est Al-Qaïda. Ishmael est toujours là où il y a un musulman malade. Mahalat. Je veux dire, Esav, pardon. Il est toujours là où il y a un musulman malade. Donc, on commence à comprendre maintenant. Maintenant, d'où je sais que Esav se bat contre le principe de la mishpacha. Mais parce que dans notre paracha, c'est dit clairement que c'est le premier qui a osé depuis Abraham remettre en cause les lois familiales. Quelle était la loi familiale? Mais regardez ce que je suis en train de dire, pas moi, la Torah. Je m'excuse de lever le temps parce que vous savez comment je suis. La Torah, elle est vivante, on ne peut plus se contenir. La paracha ou le Bataclan saute. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Le premier descendant d'Abraham qui a osé remettre en cause le principe familial établi n'épouse pas une fille de Canaan. Personne n'avait osé avant lui remettre en cause le principe familial abrahamique. On ne se marie pas avec une Cananéenne. Qu'est-ce que fait Esav? Il épouse 2 Cananéennes, il les met dans la maison de son père. Il dit, moi, la famille, pas question. Pourquoi? Parce que moi, je m'appelle Edom, qui signifie l'homme, comme le fondateur du groupe. Moi, je veux une humanité où il n'y a que le règne de l'homme. Bien sûr, l'homme, c'est moi, les autres, c'est mes esclaves. Bien évidemment, vous avez tous compris ce que c'est la mondialisation. C'est quelques milliers de familles qui veulent régner et transformer des milliards d'autres en travailleurs pour eux. C'est ça, la mondialisation. Maintenant, ne croyez pas que c'est la science-fiction.
De toute façon, on le vit déjà. Vous voulez que je vous dise, je vais vous choquer. On le vit presque en Israël. Vous savez quoi? En Israël, d'accord, c'est 15, 20, 30 familles qui se partagent pratiquement toute la richesse de ce pays-là. Oui, on fait partie du monde occidental, nous aussi. Mais vous avez l'impression, vous, d'être des esclaves. Mais non, parce que la subtilité de la mondialisation, c'est qu'elle a comme emblème la statue de la liberté. Ça veut dire on te transforme en esclave, tu ne te rends pas compte que tu ne vis que pour engraisser les autres, tu t'en rends même pas compte. Tu engraisses les banquiers, tu engraisses les instituts de finance, tu engraisses. Et puis dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, il a un accident de voiture et puis on va l'enterrer. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas s'opposer au système. Il est horrible ce système-là. Il est plus horrible encore que ceux qui l'utilisent, qui sont Daesh. Maintenant, Daesh le sait. D'où vient toute la fortune de Daesh? Mais vous vous rendez compte à combien Daesh vend un baril de pétrole au noir? Mais qui c'est qui achète le pétrole à Daesh? Qui c'est qui achète le gaz à Daesh? D'accord? Qui vend les armes à Daesh? Qui? Mais c'est Edom. Mais bien sûr, ça, c'est pas sur les marchés financiers connus. On fait la parenthèse, on continue. Maintenant, regardez ce que fait Esav. Esav est le premier à bafouer la loi de la famille. Et donc, automatiquement, on comprend. Il ne peut pas être pour le Venivrechu becha kol mishpechot à Adama. C'est impossible. Il ne peut pas. Comme par hasard, encore une fois, ne vous trompez pas, c'est les victimes, mais c'est les victimes en vérité cachées. Ce groupe au Bataclan est le symbole de la pornographie aujourd'hui mondiale. Le symbole. Le symbole, oui, c'est un groupe de pornographie inimaginable. C'est le symbole. Ne feuillez pas trop leurs albums de photos parce que vous serez choqués. En particulier, leur photo la plus connue avec leur cycle Edom, excusez-moi, d'accord, c'est une femme en blouson de cuir, d'accord, on ne voit que son buste. Elle ouvre son blouson de cuir, ses deux seins, sur une poitrine, la photo de Joss Homme, sur l'autre, je crois, c'est le guitariste, à l'endroit des tétons, et au milieu, Edom. Et donc, ça, c'est l'emblème de ce groupe-là. Et je ne vous parle pas d'autres photos que j'ai malheureusement survolées comme ça en cherchant des indices, en essayant de comprendre. Et je suis vite passé, c'est horrible. On ne peut même pas imaginer ce que c'est ce groupe. Et si vous regardez qu'on appelle ça dans Wikipédia, ils vous disent c'est les promoteurs de la porno mondiale. Et donc, il y a des symboles incroyables, parce que la porno, c'est l'antifamille par excellence. Et donc, on voit qu'il y a une accumulation de symboles absolument incroyable. Donc maintenant, on comprend. Rachi, regardez le dernier Rachi, ce qu'il nous dit. Sur le mariage avec Ishmaël, qui est plus ou moins de la famille d'Abraham. Et donc Rachi a une question. Tiens, il semblerait que Esav a fait tchouva, il réinsère les lois familiales, puisqu'en se mariant avec la fille d'Ishmaël, il revient à la tradition familiale de pas de fille de Canaan. Qu'est-ce que répond Rachi? Vous croyez qu'Esav va renoncer à son idéologie de détruire toute notion de famille du monde? L'homosexualité, le mondialisme, etc. Ça, c'est la même chose. Mondialisme, homosexualité, c'est la même chose. C'est la même chose. D'ailleurs, on découvrira un jour, et on le sait déjà, d'accord, que 90% de ces gens-là sont pratiquement tous homos aussi. Tous. Mais ça sera vérifié dans pas si longtemps que ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est la même chose. Le mondialisme est la dimension politique de cette perversion des mœurs. Quand je dis homo, ça peut être lesbienne ou ça peut être enfant éprouvette, peu importe. Enfant éprouvette dans le sens qu'on ne se marie plus. On va à la banque, tiens, je voudrais un petit blond aux yeux bleus, etc. On peut choisir, et voilà, c'est ça que je parle. C'est eux qui sont derrière ça pour promouvoir tout ça aujourd'hui. Maintenant, on revient. Qu'est-ce que nous dit Rachi? Tu crois que Esav a fait teshuva? Mais non! Il a rajouté la fille d'Ishmaël sur ces deux cananéennes. Il n'a pas renoncé. Aussi Risha al-Risha. Et Rachi ici nous dit une chose extraordinaire. Tu crois qu'il a épousé la fille d'Ishmaël pour s'améliorer? Mais non. Pour être encore plus mauvais qu'il ne l'était déjà. Il a gardé les deux cananéennes, donc son idéologie non familiale. Et pourquoi il amène la fille d'Ishmaël? Elle, la fille d'Ishmaël, même dans la tradition ishmaélite, c'est des gens très très famille. Ishmaël est très famille lui aussi. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les Hamoulot, les tribus. C'est une notion très ishmaélique. Pourquoi il l'amène chez les Cananéennes, dit Rachi?
Aussi Frisha al-Risha, c'est sa volonté de pervertir complètement Ishmaël. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est la première fois dans Daesh qu'on assiste à un mouvement extrémiste musulman ou islamiste dont pratiquement bientôt la moitié, peut-être un jour la majorité de ses membres ne sont pas des Arabes, viennent de tous les pays. Mais le symbole de Daesh est extraordinaire. Qui c'est qui a mis la bombe dans l'avion égyptien? C'était un Anglais. Qui sait que les Américains, reste à voir si c'est vrai, viennent peut-être de descendre, le John, le Britannique, d'accord, il vient de descendre. Mais encore, John était un musulman à l'origine, enfin un arabe, ou plus ou moins. Mais là, on parle que dans les rangs de Daesh se trouvent de vrais blonds aux yeux bleus, de vrais Français d'origine catholique ou peu importe, etc. C'est intéressant, un mouvement qui prône le califat et qui a dans ses rangs des tas de blonds aux yeux bleus. Comment c'est possible? Mais vous ne voyez pas le symbole qui se cache derrière? C'est l'arme du mondialisme, c'est l'arme de Édom. Et pour bien nous faire comprendre qu'ici il ne s'agit pas, c'est la différence avec Al-Qaïda. Pourquoi le pire ennemi de Daesh c'est Al-Qaïda? Pourtant ils sont tellement proches. Parce que Al-Qaïda c'est de l'islamisme pur et dur. Il n'y a pas de place pour un non-musulman, dans le sens ethnique du terme. Alors que Daesh est une révolution, c'est de la mondialisation islamisme, c'est Esav et Mahalat. Qui est derrière Daesh? Les mondialistes. Qui a fait sauter le Bataclan? Les mondialistes. Qui empêche les Parisiens d'aller à la Tour Eiffel? Les mondialistes. Là est le problème. Et les mondialistes, ils ont des noms déjà très connus aujourd'hui. L'un d'entre eux s'appelle Merkel. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour expliquer ce qui se passe, comment cette personne tellement apparemment intelligente, tellement capable, tellement forte, peut-elle introduire la mort en Europe et que personne ne bouge? Ça fait plus de 24 heures que se sont écoulées depuis le Bataclan, et vous croyez qu'elle a dit un mot pour s'excuser d'être responsable, en ce sens que c'est elle qui a autorisé, favorisé, encouragé le passage des Syriens par la Grèce? Non, il n'y aura pas d'excuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité. À quel niveau, peu importe, mais il y a une complicité. Que ça passe par l'Allemagne, ça ne m'étonne pas non plus. Pourquoi? Parce que l'Allemagne et l'islamisme, Hitler et Husseini, c'est une vieille histoire très connue. Il y a déjà depuis des décennies une tentative d'unir nos forces pour mettre le monde à genoux. C'est difficile d'imaginer que. Mais vous savez, dans ce monde, le visage ne fait pas le moine, ne fait pas l'ange, ni même les actions passées. On va avancer un petit peu plus avec votre permission. Et si vous restez dans le cadre Be'ezrat Hashem, de pas trop dévier, on pourra peut-être laisser quelques questions malgré ce que j'ai dit tout à l'heure avant le cours. Je veux juste maintenant revenir au point qui nous intéresse, nous. Le point le plus important, c'est nous. Où on est dans tout ça. Déjà, on vient de prouver que finalement, Israël n'est pas plus en danger que n'importe quel endroit dans le monde. C'est clair, aujourd'hui on en a la preuve. Il est beaucoup plus dangereux de vivre à Paris que de vivre à Tel Aviv ou à Jérusalem. Mais ça fait des années qu'on le dit, et c'est évident. Kibitzion Tiefleta, il n'y a qu'un endroit où un juif est en sécurité, c'est ici et nulle part ailleurs. La seule différence, c'est que chez nous, le danger, c'est régulièrement 1, 2, 3, etc. Comme encore Erev Shabbat, un père et son fils. Mais là-bas, quand ça saute, c'est 200 en même temps. Quand ça saute à New York, c'est 3000 en même temps. Ça veut dire qu'en une seconde, sont morts plus de New-Yorkais que chez nous pendant 50 ans de terrorisme. Ça veut dire que c'est simplement une question de forme, c'est tout. Mais en vérité, les résultats sont beaucoup plus désastreux en dehors d'Israël qu'ici. Mais revenons maintenant à ce que j'explique. Où on se situe, nous dans tout ça? Les mondialistes font tout. Les mondialismes, c'est les médias. C'est toute cette armée qui est entre eux, puisque les médias sont entre les mains des mondialistes. Ils sont là pour rassurer les gens, pas de panique, pas d'amalgame, surtout le mot amalgame, c'est la nouvelle religion maintenant occidentale, pas d'amalgame, d'accord? Je ne sais pas s'il y a encore, j'ai lu hier soir un article en première page de Libération
première chose que j'ai fait après Shabbat, je suis couru vers les journaux français. Je voulais voir, j'étais sûr que j'allais en prendre... j'ai pris d'abord un petit thé pour être sûr que mon cœur n'allait pas sauter, parce que je me dis ça va être horrible. Je tombe sur Libération. Libération, en première page, consacre son principal article sur quoi? Sur, attention, pas d'amalgame, les musulmans sont en danger, il faut les comprendre. Et il ose dire, ça va être eux les principales victimes de l'attentat. On ne pleure pas sur les Français, on pleure sur personne, etc. On pleure sur l'islam français qui risque de se trouver en très mauvaise posture à cause de ces imbéciles de 8 Daesh qui vont quand même pas remettre en cause la lumière de ces gens et de cette religion. Voilà. Si ça, c'est pas du mondialisme, vous pouvez imaginer que c'est un Français qui est à la tête de Libération. Mais je comprends pas. Même, je sais pas moi. Même chez nous, un type d'extrême gauche, d'accord. Si un père et un fils se font fusiller dans leur voiture, Erev Shabbat, du côté de la région de Hebron, même un extrême gauche, il va pleurer, il va avoir mal. Parce que c'est un juif, c'est un Israélien, même si au niveau de nos idées, je pense qu'il n'avait rien à faire là-bas. Je parle... Comment? Quoi? Vous visez pas à mais parce que non, tu me dis les médias, ça me dérange pas. Les médias non, mais je suis d'accord avec toi, les médias chez nous sont... Mais les mondialistes sont chez nous aussi, c'est la fin de mon cours, sont chez nous aussi. Et chez nous, ils ne sont pas moins dangereux que partout ailleurs, je vais en parler. Les journaux, ça ne me dérange pas. Mais c'est évident un bon juif bien de chez nous, je veux dire, même s'il est d'extrême gauche, il ne va pas pleurer sur la mort d'un... Comment? Évidemment que arrête sous ces journaux. Donc c'est évident que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un citoyen français qui a écrit cet article-là. Au moment où les enfants de ton peuple sont en train d'être égorgés vifs, tu te soucies de ce qui va arriver aux musulmans de Paris. Même si c'est un problème, j'admets que c'est un problème, mais ce n'est pas en première page, 1 heure après l'explosion. C'est évident qu'il y a ici tout un complot, toute une machination de tout de suite détourner l'attention des gens vers autre chose. Le problème, c'est que c'est tellement gros, leur truc, qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est trop visible. C'est trop visible. Seulement, ils sont tellement apeurés par le fait que ça leur échappe qu'ils font du n'importe quoi. Le monde, pour une fois, était un petit peu mieux. Mais alors, Libération, mais c'est de la folie. De la folie. Comment? On va en parler de ça. On va en parler de ça. Ça appartient, d'abord c'est approuvé, même si ça appartient à des juifs selon votre parole, on en parlera aussi. Ça appartient à des juifs. Oui. Vous savez, depuis la sortie d'Égypte, on a un rachis extraordinaire qui nous dit que quand les juifs sont sortis d'Égypte, Pharaon, il a envoyé des milliers de faux juifs, déguisés en juifs, à l'intérieur du peuple juif pour faire louper le projet. Alors, c'est bizarre ce rachis-là, pourtant, il ne regardait pas des films, machin, etc. C'est marrant, hein, c'est incroyable, hein, ce rachis-là. Mais moi, je me demande des fois, comme ça, stam, comme ça, mais vous êtes sûr que tous les dirigeants du Bagatz, l'institution, la haute instance d'injustice israélienne, est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont vraiment tous juifs? Ah mais non, mais ils ont leurs preuves, etc. Vous savez, c'est très facile, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, d'introduire une famille russe comme ça dans le pays, et puis bon, ils vont grimper les échelons. Vous savez, ça se fait dans tous les pays, pas que chez nous, hein. Pas que chez nous, hein. Mais chez nous, le problème, c'est que tout le monde s'y met. Les Russes mettent les leurs, les Américains mettent les leurs, les Français mettent les leurs. Et puis au bout de 3-4 générations, tu t'appelles Shimon, tu t'appelles Réhouven, tu t'appelles Yehuda, tu t'appelles Sarah, mais tu sais même pas qu'en vérité, toi-même, tu sais même pas forcément qu'au départ, tu es une famille infiltrée un peu plus pour faire capoter le projet. Donc vous savez, tous ces juifs qu'on dit le monde observateur est entre les mains d'un juif, etc. Bon, moi, je sais pas, je fouillerai un petit peu, je veux dire... un des juifs les plus célèbres, qui n'est pas plus juif que ma chaussure, c'est BHV, d'accord? Mais BHV, je veux dire, il n'est pas juif du tout. Pas juif du tout. C'est un infiltré, un introduit. On lui a créé une identité juive. Et surtout que Birla, sa mère, n'est pas juive. Et non, BHV, oui, les magasins BHV. Et donc, il n'est pas juif du tout, ce bonhomme. Mais seulement, comme il parle, comme qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des énormités, des horreurs. En plus, on croit que c'est un juif, donc vous voyez bien les youpins, voyez. Mais ils ont bien calculé le coup. Lui, c'est le porte-parole des mondialistes, lui. Le porte-parole des mondialistes en France, c'est BHV, d'accord? Je veux dire, il est vrai qu'il s'est excusé sur tout ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Et vous savez ce qui se passe en Libye aujourd'hui? Mieux vaut aller en enfer que de vivre en Libye aujourd'hui. Vous voyez qu'il s'est excusé, vous voyez qu'il a dit quelque chose? Rien. Mais plus personne ne parle de la Libye.
Tout le monde est resté sur l'idée que ça y est, le dictateur est parti, c'est le paradis aujourd'hui. Mais même un cauchemar, il est plus doux que ce qui se passe en Libye aujourd'hui. C'est 2000 têtes coupées à la seconde là-bas. Puis personne ne parle ce qui se passe, puis qui s'est excusé. Mais tout est calculé. Tout est calculé. On enlève l'identité, on met les gens à genoux, on sème la terreur. BHV, porte-parole français des mondialistes. Et on continue. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc maintenant, nous, par rapport à nous, je reviens maintenant. Alors, par rapport à nous, le problème, il est le suivant. Où on s'insère dans ce problème de Gog et Magog? On l'a expliqué. Le peuple juif est porteur de la bénédiction de Venivrechu Bera Kol Mishpechot Adama. On est ceux qui sont censés faire comprendre au monde que l'humanité ne pourra s'en sortir que regroupée autour d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille, d'un territoire, de frontières, d'une identité, du respect de l'identité nationale, etc. Chose qui aujourd'hui, ça s'appelle le langage de l'extrême droite. D'accord? Je suis un facho quand je parle comme ça aujourd'hui, parce qu'ils sont très forts, ils sont arrivés à nous faire passer nous pour des fachos. C'est ce dont souffre tellement Marine Le Pen. Et puisque à chaque fois qu'elle dit quelque chose qui est tellement juste, on dit oui, ben évidemment, c'est l'extrême droite, c'est une facho. D'accord? Mais bon, c'est pas que je suis d'accord avec elle, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, c'est la dernière Française qui reste en France, pour l'instant, plus ou moins. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant à ce que je dis. Donc, nous, à partir du moment où on a cette bracha, c'est notre identité, c'est notre naissance, parce qu'on est né avec la semence d'Abraham, qui a reçu cette chose-là. Donc, les mondialistes savent que tant qu'il y aura un juif authentique sur Terre, ils ne pourront pas arriver à leur projet. Vous imaginez un monde où il n'y a plus de pays, on en reste juste un, c'est Israël. Or, nous, en quoi on voit jusqu'à aujourd'hui, malgré nous, qu'on est le pays famille par excellence, puisqu'on est le seul qui a ce problème de... On est un État juif, démocratique, juif, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que nous, on sent que nous, on est un peuple famille. Notion qui a pratiquement disparu partout. D'accord. On est un peuple famille, donc on dérange, c'est-à-dire que l'humanité, enfin pas l'humanité tout entière, enfin l'humanité manipulée et les médias et ceux qui se cachent derrière essaient absolument de détruire l'État d'Israël. Et on n'est encore qu'au début. Pourquoi? Parce que c'est impensable un peuple famille. Pourquoi? Disons deux peuples, une terre pour deux États, etc. Jérusalem coupée en deux. Mais vous avez déjà vu sur terre qu'on demande à un pays de partager sa capitale? Ça s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire humaine. C'est quand? L'Allemagne, après la guerre, pour les punir. On coupe Berlin. Ils veulent nous faire le même coup à nous. J'ai déjà dit 1000 fois. Vous ne vous rendez pas compte le culot? Nous plaquer un schéma qui a été appliqué aux génocideurs de notre peuple et à celui qui est responsable de 50 millions de morts en 4 ans. Vous vous rendez compte ce qu'ils veulent nous faire? Pourquoi? Parce qu'évidemment, si tu partages ton épouse, automatiquement, tu n'as plus de famille. Parce que quand il y a un enfant, tu ne sais pas à qui il est. Et donc, automatiquement, l'idée, elle est fondamentale. Ils veulent casser la famille d'Israël. Et donc, au fur et à mesure, les mondialistes et leurs journaux, tous les journaux du monde entier, y compris chez nous, à Haaretz et d'autres, se focalisent sur la notion de famille, d'État, de peuple-nation, de peuple-famille, etc. Ça les rend fous. Surtout que, si c'est ce paradoxe, c'est que le peuple devient de plus en plus juif et la politique de moins en moins juive, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de droite, comme on le sait, la droite est encore plus à gauche que la gauche d'il y a 20 ans. C'est vrai. La droite aujourd'hui est plus à gauche que la gauche de Golda Meir ou que la gauche de Ben Gurion. Ils auraient eu honte de la droite d'aujourd'hui. Ils auraient dit, mais attends, vous êtes d'extrême gauche par rapport à leurs valeurs à eux. Donc les mots n'ont plus aucun sens aujourd'hui, droite, gauche, droite, etc. Et c'est pas le problème des territoires. Je ne descends pas à ce niveau idiot. C'est le problème du concept. Est-ce qu'on est un peuple famille, oui ou non? Est-ce qu'on partage une épouse à deux ou non? D'accord? C'est-à-dire que tu peux pas être tu peux pas, ma femme, je peux pas te la partager. Il y a une terre pour deux États. C'est-à-dire quoi? Mon épouse, on la coupe en deux. Du dimanche au mercredi, elle est à moi. Du jeudi au Shabbat, elle est à toi. Ça veut dire quoi, ce concept-là? Donc c'est clair, on veut casser la famille. Mais non, vous pensez bien ce que les mondialistes ont investi pour transformer Tel Aviv en capitale de l'homosexualité. Vous comprenez ce qui se cache derrière maintenant? Vous comprenez ce qui se cache derrière? Pourquoi ils ont tout fait? Parce que, il faut quand même pas qu'on se foute de nous. Il n'y a pas plus d'homosexualité à Tel Aviv qu'il y en a à San Francisco. À San Francisco, ils ont une tradition de pratiquement déjà un siècle. Il y a des quartiers entiers où on se ramène tout nu à San Francisco, tout nu. 2 hommes avec 2 femmes. Et on se met dans un coin, on fait ce qu'on a à faire et on continue. Donc Tel Aviv n'est pas encore à ce niveau-là. Pourquoi c'est nous la capitale? Mais c'est les mondialistes qui sont derrière, c'est Edom qui est derrière. Détruire, 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 détruire.
Pourquoi le Bagatz est comme il est? Mais pourquoi? Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la maison des terroristes qui ont assassiné la famille Feugel n'est pas encore détruite. Jusqu'à aujourd'hui, mais personne ne vous le dira ça. Jusqu'à aujourd'hui, la famille Feugel, ils ont détruit une maison entière et leur maison est toujours là. Hommes, femmes, enfants, le père, la mère, les enfants. Pourquoi? Mais parce que c'est Bagatz, la haute institution d'injustice israélienne, qui est entre les mains des mondialistes. Mais bien évidemment. Je sais que ça le rend fou, Nathan, je sais, mais on a fait un pacte ensemble, Nathan et moi, aujourd'hui. D'accord? Et Bémet, Nathan, Bémet, Kol HaKavod, Bémet, Ani Ma'arir, Me'od, Me'od, parce que je sais que je vous rends fou, mais c'est pas grave. Mais Bémet, Ani Ma'arir. Mais je savais que j'étais obligé de demander le silence, parce que sinon, je n'aurais pas pu faire le cours. Et ce qui est tout à fait... Nathan n'est pas d'accord, je le dis à haute voix, et c'est tout à fait respectable. Et il a tout à fait raison de ne pas être d'accord, parce que sinon il ne serait pas juif s'il était d'accord avec moi. Donc c'est normal qu'il n'est pas d'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'était impossible que je donne mon point de vue si je vous laissais parler aujourd'hui. Donc, je reviens maintenant et je termine. Mes amis, je termine par la notion qui est très connue. Regardez, vous le savez tous, le Zohar explique que juste avant la délivrance finale, le Erev Rav va se propager dans le monde entier. Et dans l'un des endroits où il sera le plus dangereux sera en Israël. Alors évidemment, les Haridim, ça fait 60 ans qu'ils nous saoulent en nous faisant croire que le Erev Rav, c'est les Hilonim, les pas religieux. D'accord? C'est à se demander si eux, ils n'en font pas partie aussi avec leur falsification de ce que dit le Zohar. Nous, on est les bons juifs, eux, c'est les sionistes, c'est le Erev Rav. D'accord? Un jour, on serait étonné de savoir où il est le Erev Rav. Mais quoi qu'il en soit, le Erev Rav, c'est pas ça. Le Erev Rav, c'est comme son nom l'indique. Il se mélange partout. La mondialisation. Ils sont chez nous, le Zohar dit. Ils sont en France, ils sont en Amérique. Le Zohar donne un signe pour les reconnaître, c'est ceux qui sont au pouvoir juste avant la venue du Mashiach. Tous les hommes de pouvoir avant la venue du Mashiach sont, d'une manière ou d'une autre, liés à ça. Alors, est-ce qu'ils le sont vraiment? Ou ils sont... Je vais donner un exemple simple. Une chose qui m'est restée en travers de la gorge, mais jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand il y a eu ce complot international de ce fameux vaccin que tous les pays devaient acheter contre la soi-disant, c'était quoi? Hein? Non, là, il y a la grippe du cochon, là, je sais pas quoi. Comment? La grippe porcine, ok. C'était juste après le crash aux États-Unis, d'accord? Donc les milliardaires étaient en perte d'argent. Donc, comme on sait, je veux dire, le premier endroit où les gens qui dominent le monde ont placé de l'argent, c'est dans les produits pharmaceutiques. C'est la firme la plus terrible qui existe au monde. C'est là, alors, si tu oses créer un médicament contre le cancer aujourd'hui qui est gratuit, je veux dire, même pas le temps de rêver, t'es déjà mort. D'accord. Et donc, c'est la plus grande mafia qui existe aujourd'hui, c'est ceux qui ont de l'argent placé dans les firmes pharmaceutiques. Et donc, tout de suite après le crash aux États-Unis, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut absolument acheter. On oblige les États à acheter le vaccin. Vous avez déjà vu qu'on oblige les États? Très bien. Je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire. Alors, évidemment, tout ce que les milliardaires ont perdu dans l'immobilier, ils le récupèrent avec les vaccins achetés, parce que c'est à eux. Le trust pharmaceutique appartient aux milliardaires. Donc c'est à eux, tout est. Donc l'argent est non seulement dépassé, mais après ils n'en ont plus rien à faire de la crise immobilière parce qu'ils se sont enrichis. Les États achètent leurs vaccins. Vous imaginez. Donc on s'invente une petite grippe porcine, c'est pas compliqué. Je veux dire, on injecte à quelques esclaves et trucs, et puis après on fait croire à tout le monde que très bien. Et puis je me suis dit, est-ce que Israël va acheter ou pas? À cette époque-là, on avait un ministre de la Santé qui était Haridi, un Chassid Gour. Je me suis dit, c'est pas possible, il va pas rentrer dans le truc, lui aussi, il va forcément, il peut pas acheter, c'est pas possible. Il peut pas contraindre l'État d'Israël à marcher dans cette farce. Et bien le Chassid Gour, il a fait acheter à l'État d'Israël des milliers de vaccins qui n'ont jamais servi à rien. Pour enrichir quoi? Les mondialistes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un Stremel, et puis d'une manière ou d'une autre, je sais pas. Je ne dis pas qu'il est lui aussi dans le coup, mais peut-être qu'il y a des pressions. Je veux dire qu'on arrête de dire les religieux et les chilonimes. Parce que pour moi, l'un des plus grands actes mondialistes qu'il y a jamais eu visiblement dans notre pays ces dernières années, c'est l'achat des vaccins. Alors c'était gros comme une montagne, que c'était un coup monté pour que l'argent perdu soit récupéré par les banques et par tous ces trucs-là. Maintenant, on revient à ce qu'on dit. Priez pour moi quand même que je puisse
peux mourir dans mon lit parce que je veux dire, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, il y a ce phénomène-là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, oui. Donc, le Erev Rav, c'est ceux qui ont le pouvoir, qui se sont mis d'accord, les gens influents, etc. Pas forcément, quand j'ai les dirigeants, pas forcément ceux qu'on voit, parce que comme on sait aujourd'hui, qui c'est qui dirige le pays? C'est les grosses fortunes, c'est ceux qui sont liés avec la découverte du gaz, etc., etc. Enfin, donc, comme dans tous les pays, c'est comme ça. C'est pas Hollande qui dirige la France, évidemment. C'est pas Bibi qui dirige Israël, évidemment. D'accord? Il est un pantin entre les mains, même de fortune américaine, pas seulement juive israélienne, etc. Et donc, il y a un consensus que, ça y est, il est temps maintenant, à l'heure d'Internet, le monde est devenu un village, ils vont tous devenir nos esclaves, et nous, on va s'engraisser encore plus pour des millénaires, nous et nos enfants et nos petits-enfants, sur le compte de tous ces imbéciles qui gobent tout ce qu'on leur raconte. Ça, c'est le Erev Rav. Le Zohar nous a prévenus il y a plus de 2000 ans, c'est le Erev Rav. Ça sera le grand combat du Mashiach contre le Erev Rav. Et maintenant, Acharon Chaviv, on a cette fameuse Gemara, et que je vous ai déjà rapporté des centaines de fois, mais qu'aujourd'hui vous comprendrez comme jamais vous l'avez compris. Premier daf de Masechet Avodah Zara, qui dit qu'à la fin des temps, Hachem veut réunir tous les peuples pour faire le grand jugement. Et qu'est-ce que dit le Talmud? Ils viennent tous mélanger. Birvouvia, Beirvouvia, Erev Rav, Beirvouvia, on ne sait plus qui sont les Français, que ça se passera à un moment où la mondialisation aura commencé déjà à faire ses dégâts. Beirvouvia, qu'est-ce que répond le Talmud, écrit il y a plus de 2000 ans? Hachem nous dit non. Pas de mélange devant moi. Je veux chaque peuple avec son identité, chaque peuple avec son drapeau. Et ça prend un temps fou jusqu'à ce que les peuples arrivent à se reconstruire. Le Mashiach a gagné, fin de la mondialisation et redémarrage, après des millénaires de souffrance, redémarrage du monde. Ce qui veut dire que le Talmud nous affirme qu'au moment de la délivrance finale, le monde sera sous le signe de la mondialisation Irvouvia, Erev Rav, ce qui veut dire que Hachem lui-même n'y reconnaîtra pas les siens et sera obligé de remettre chaque chose en place. C'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Je vous signale qu'il y a seulement quelques mois, je ne sais pas si c'est passé, Obama voulait voter une loi pour donner la nationalité américaine d'emblée à plus de 3 ou 4, 5 millions de Mexicains, etc. C'est passé? Elle est passée cette loi-là? Non. Elle n'est pas passée? Bon, ok, d'accord, mais la preuve que la tentative était là. Bon, les mondialistes aujourd'hui, on les connaît. Le chef de tous, c'est Obama. Il n'a été élu que pour ça. Il a été élu par l'agent de Soros, qui est un juif déguisé, c'est pas un juif. Soros, tout le monde dit que c'est le grand banquier juif, c'est pas un juif. Lui fait partie des infiltrés aussi. Surtout que dans son passé, je veux dire, on ne sait pas trop, il semblerait que, je peux pas en dire plus, mais fouille un petit peu son passé. Pendant l'époque nazie, c'est bizarre, c'est complètement étouffé, mais peu importe. En tout cas, il se fait passer pour un financier juif, mais il est juif comme ma chaussette. Mais quoi qu'il en soit, c'est le grand financier, c'est lui qui a créé aussi BDS, Soros. D'accord, comment on appelle ça, le kherem, le boycott contre, etc. Et donc, c'est mieux de mettre un juif en avant, parce qu'on n'est pas antisémite, hein, c'est un juif Soros, hein, tu penses bien, c'est un juif. Et donc Obama, c'est évident que dans notre génération, à moins que je me trompe, c'est lui vraiment celui qui est tout en haut de l'échelle, mais il en a d'autres, il a Markey, il a machin, etc. Tous ceux qui aujourd'hui, il ne faut même plus attention d'ouvrir la bouche, tellement c'est gros ce qu'ils sont en train de faire, tellement c'est évident. Et il y a tous ceux qu'on ne connaît pas, il y a peut-être des juifs des vrais dedans, hein, ça n'a rien à voir, on peut être un juif et une sale crapule, ça n'a rien à voir, et grâce à Dieu qu'on en a des juifs qui sont des sales crapules. Il y a des juifs, il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a de tout là-dedans. Mais le but, c'est de quoi? D'arriver à une mondialisation d'une caste qui domine le monde. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38. C'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Et il y a eu un sursaut de cette prise de conscience, c'était bien sûr avec
le grand, je dis le grand, excusez-moi, le grand Osama Ben Laden, d'accord? C'est le premier qui a ouvert les yeux et qui a compris ce qu'on était en train de lui faire faire. Quand il a compris que c'était fait avoir d'abord par les Russes, après il s'est fait avoir par les Américains, et que finalement le but des Américains c'était de s'en servir pour foutre la pagaille et après s'en débarrasser, il a dit non, non. Lui, d'une certaine manière, peut-être que ça fait partie de la tchouva de Ishmaël, peut-être, de prendre conscience que finalement celui qui est en train de le corrompre et de le... Voilà. Donc Bekitsu, moi en ce qui me concerne, j'ai terminé. Mes amis, toute la presse mondiale et le monde entier va être maintenant focalisé sur l'islamisme. Et tout ça, c'est bien orchestré, d'accord, pour que personne ne voit ce qui se cache derrière le premier train. Édom se cache derrière Daesh. Et en vérité, les véritables responsables de la tuerie à Paris sont des Occidentaux, dans le sens idéologique du terme, même s'il y a des Arabes parmi eux, ils sont des Occidentaux quand même, sont des Occidentaux, la majorité sont de vrais Occidentaux, et ça ne fait que commencer. Ils sont arrivés maintenant à la dernière phase, d'après leurs calculs à eux, la mise à genoux de l'Europe afin de terroriser le monde et de prendre le pouvoir. Et ce qu'on appelle, nous, la guerre de Gog et Magog. Et en même temps qu'ils vont essayer de faire s'effondrer l'Europe et le monde, ils vont se focaliser de plus en plus sur Israël, les pressions vont devenir de plus en plus terribles. Comment qu'on va s'en sortir? À vision humaine, aucun espoir. À vision humaine, il n'y a que le Nes. En lanu almi leishaen, et là, à la vinu sheba shamaim. On ne pourra plus faire confiance à personne que au maître du monde.